Voilà, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Et il y a la joie encore une fois nous rejoindre et pour partager la parole de Dieu. Je dire, et pour moi, il reste toujours la grâce de Dieu dans la vie pour capable bénir avec le message que Dieu fait mettre dans le cœur. Avant toute chose, je pour rendre grâce à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je rends toi grâce pour tes paroles. Tes paroles, esprit et vie. Et ce matin, par l'Esprit Saint, pense et parle à travers de moi. Merci Seigneur pour tes paroles qui viennent de révélation dans chaque cœur, qui peut écouter, qui peut recevoir. Et merci de ce que tes paroles n'est pas pour retourner à toi sans effet, il y a un pouvoir pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Il y a un pouvoir, Seigneur notre Dieu, pour faire le bien et pour instruire dans la justice. Merci Seigneur pour tout ce qui te peut faire. À toi seul soit la gloire. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen. Alors, comment je te connais qui nous peut faire une série sur la foi. Et dimanche dernier, nous te pose comment nous besoin d'être fermes dans la foi. Et qui va une petite chose qui est nous pour être fermes dans la foi, qui va une petite chose qui nous besoin faire ajouter à nous la foi, pour qu'il nous capable venir quelqu'un qui est ferme dans la foi. Alors, je peux continuer dans la même pensée, mais l'exercice qui nous besoin faire pour qu'il nous capable plus affermis dans la foi. Alors, je peux commencer dans Romains, le chapitre 4, à partir du verset 19 et 20. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alors, je propose l'exercice qui nous besoin faire comme enfants de Dieu pour qu'il nous capable d'être ferme dans la foi. La Bible dit comme ça, Abraham, il n'a pas douté, eh bien, il n'a pas essayé d'être affaibli dans la foi. Il n'a pas fait considérer sur les corps, qui finit déjà usé, mais il prend en considération ce que Dieu finit de dire, certainement. Mais il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi en donnant gloire à Dieu. Alors, Abraham, tu connais qui il besoin faire pour qu'il soit capable d'être ferme dans la foi, pour qu'il soit capable d'être fortifié dans la foi, il donne bon Dieu la gloire. Il louer ce bon Dieu en notre mot. Alors, ce matin, on prend un peu de temps pour cause la louange en rapport à nous la foi. La louange est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et parfois, nous esprions, mais nous pas louer bon Dieu. Nous demandons bon Dieu quelque chose, nous prions le Seigneur, et bien pour beaucoup de sujets de prière. Mais le côté, quand nous avons besoin de louer le Seigneur, parfois nous trouvons moins dans la vie, ou même parfois nous pas exerçons là-dedans. Maintenant, on ne peut pas dire ou pas louer bon Dieu, mais tout simplement peut dire parfois, il est capable d'arriver dans la vie d'un enfant de Dieu, que là, il ne pas prendre les temps qu'il besoin pour louer ce bon Dieu. Et il ne pas arriver même comprendre que quand il peut louer ce bon Dieu, il peut permettre lui-même d'être affermi dans la foi. Alors, nous ne pouvons pas séparer la prière et la louange. D'ailleurs, la louange, il faut une partie dans la prière. Il y a une forme de prière. Moi, pour citer des 3 versets dans la parole de Dieu, la Bible montre-nous dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec, disait bien, avec des actions de grâce. » Faire bon Dieu qu'on a besoin, mais pas oublier, remercier lui, pas oublier, louer son nom,
Alors, je trouvais qu'il nous pas qu'à pas. Eh bien, la prière avec la louange. Eh bien, la prière n'est pas seulement demandée, mais c'est une communion qui nous a avec Dieu. Mais une forme de prière là-dedans, quand là, nous demandons bon Dieu quelque chose, nous faisons l'icône, nous avons besoin. Mais merci Seigneur, nous avons besoin aussi, quand nous faisons bon Dieu qu'on nous a besoin, quand nous attendons quelque chose de Dieu, nous avons besoin d'apprendre à louer le Seigneur. La Bible montre-nous, quand Jésus donne nous un modèle de prière, la prière Notre Père, il montre-nous clairement. Eh bien, quand nous commençons, commence par la louange, et quand nous termine par remerciement. Alors, nous ne pouvons pas séparer la prière avec la louange, et comment Jésus donne nous un modèle de prière, il inclut aussi comment nous avons besoin louer le Seigneur, eh bien, quand nous prions. Alors, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 à 18, il montre-nous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, n'a pas de prier, continuez de prier. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En Jésus-Christ, il montre-nous qu'en toutes choses, nous faisons louer bon Dieu. En toutes choses, pas pour toutes choses, mais en toutes choses, dans n'importe quelle situation qui nous était, nous faisons glorifier le Seigneur. Et si nous avons un problème, nous ne pouvons pas louer bon Dieu pour sa problème qui nous gagne là, non, mais dans sa problème qui nous était là, dans sa situation qui nous peut faire face là, ou bien même dans bénédiction dans qui nous peut vivre, nous louer le Seigneur, nous dire merci, nous rendre grâce. Dieu y attend, dans notre version, il dit, Dieu lui attend nous bonne action de grâce. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, bon Dieu, qui attend, eh bien, qui nous remercie lui? Dieu attend qui nous loue lui. Dieu attend qui nous fait vers lui, louange, eh bien, nous remercier lui, nous démontrer nous l'appréciation envers lui. Alors, Dieu y attend cela de nous. Alors, à cause ça, c'est à votre égard la volonté de Dieu. Bon Dieu, merci Seigneur, c'est cette volonté qui nous loue et dit. Parce qu'il parfois nous prier pourquoi une volonté, mon Dieu. Mais la parole de Dieu révèle-nous clairement qui est la volonté de Dieu. Un parmi là-dedans, c'est qu'il nous loue, mon Dieu, nous remercier, nous donner la gloire, eh bien, nous glorifier son nom. Alors, la louange, mon bon frère, mon bonne sœur, il veut dire, eh bien, nous exprime nos reconnaissances envers Dieu. Nous exprime, eh bien, nos reconnaissances. Nous pouvons remercier Dieu pour tout ce qu'il vient faire dans la vie et pour tout ce qu'il peut faire dans la vie. Alors la louange, aussi quand nous pouvons louer bon Dieu, qui veut dire nous pouvons reconnaître sa grandeur. Nous pouvons reconnaître qu'il y a un Dieu suprême, n'a pas l'autre comme lui, alors nous pouvons louer lui. Alors quand nous louons le Seigneur, nous pouvons exprimer nos admiration envers le Seigneur. Nous pouvons exprimer nous l'amour envers Dieu. Et en même temps, nous pouvons exprimer nous la foi en Dieu quand nous pouvons louer lui. Merci Seigneur. Nous exprime nous l'obéissance à Dieu quand nous louons lui. Alors Dieu y attend, eh bien, nous louanges, nous bonne action de grâce, nous bonne remerciement. Dieu y attend qu'il nous exprime nous l'admiration vers lui, nos reconnaissances, nos remerciements, nous l'amour et nous la foi envers lui. Merci Seigneur. En toutes choses, nous avons besoin de remercier Dieu, nous avons besoin de louer lui, nous avons besoin de donner la gloire. Dieu y attend cela de tous ses bons enfants. Il ne faut pas nous donner les cœurs ingrats, il faut dire oublier les bienfaits de Dieu. Il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Et la parole de Dieu montre-nous, il donne-nous un seul exemple, ce qui est arrivé dans Luc, le chapitre 17, à partir du verset 11, la Bible montre-nous qu'il y a 10 lépreux qui viennent vers Jésus. Alors, je trouve Jésus peut passer. Je dis, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. La Bible dit comme ça, Jésus dit, allez montrer eux avant le sacrificateur. Mais pendant qu'ils se peut aller, tous les 10 guéris. Mais là-dedans, il y a un Samaritain. Le Samaritain, il retourne le sopa vers Jésus, il éclit devant Jésus, au pied de Jésus, et il donne bon Dieu la gloire.
Mais Jésus, il dit, tous les 10 pas guéris. Mais quand ça n'est flaité, 10 ça étranger là, le Samaritain, qui vient de bon Dieu la gloire, c'est qui montre nous, Jésus qui attend qui tous les 10 retournent pour remercier lui, pour louer lui, pour ce qu'il vient faire. Alors, il n'a pas bon, eh bien, si après ce que bon Dieu fait dans la vie, oublier ce qu'on bien fait, eh bien, on n'a pas loué lui. Dieu attend cela de nous. Merci Seigneur, nous devons bon Dieu la louange. Voilà, merci Seigneur, eh bien, qui façon mon cas explique nous devons bon Dieu la louange. Il mérite d'être loué. Nous devons lui la louange. Alors, paix bon Dieu ce qu'il vous doit. Si on a une bill, c'est élevé que tout, on n'a pas payé ou bill pour une lamane qui peut ajouter l'eau là. Je ne veux pas dire que bon Dieu, eh bien, il peut donner une lamane quand on parle de lui. Mais au problème pour gagner l'avantage de vous, ou pour empêcher même être affermi dans la foi. Plus vous louez bon Dieu, merci Seigneur, ou pour trouver conviction les plus grandies, ou l'assurance les plus grandies. Merci Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, eh bien, nous devons bon Dieu la louange. C'est pour cela qu'il dit à nous dans le psaume, eh bien, 150, le verset 6, que tout ce qui respire, est-ce que vous pouvez respirer? Ou qui peut écouter moi, me garantit que vous pouvez respirer. Eh bien, sinon, eh bien, pas si vous capable d'écouter moi. Alors, ben, quelqu'un qui est à côté de vous, certainement, je peux respirer. Alors, que tout ce qui respire, loue l'Éternel, qui tout ce qui peut respirer. Merci Seigneur, je te louer Dieu. Je trouve qu'il nous doit Dieu la louange, nous doit les remerciements, appréciation, l'admiration. Nous devons exprimer nous l'amour, nous la foi en lui. Il est très important cela. Merci Seigneur. Alors si vous pouvez respirer, certainement vous croyez qui peut écouter moi, vous pouvez respirer bien. Eh bien, paye bon Dieu ce qu'il vous doit. Louez-lui, glorifiez son nom. Alléluia. Il est vraiment merveilleux quand nous louons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et cela, il peut faire un travail dans la vie, en même temps quand on peut démontrer l'appréciation envers Dieu, quand on peut démontrer, merci Seigneur, eh bien, ou l'admiration, ou reconnaissance envers Dieu, ou peut faire, ou peut permettre, ou même, merci Seigneur, une foi dans la foi qui bon Dieu, il met dans les cœurs. Alors, il est très important cela, merci Seigneur. Maintenant, nous louons bon Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie. Et pour des trois bons enfants de Dieu, du moment qu'ils ont gagné un miracle, je t'ai sauté de joie, je glorifie Dieu, je te rends témoignage, je t'adore bon Dieu, les bon, ou bien continue à faire. Mais il y a une autre forme de louange qui nous besoin apprendre à exercer nous là-dedans. Veut dire là que le problème peut faire nous les tours. Là que la situation est difficile. Là que comme si dire, eh bien l'homme, il peut venir nous nourrir, peut faire du mal. Dans une situation difficile, lesquels blessés, nous devons un moment, comme si dire, peut paraître comme si dire, n'a pas aucune situation, ou plutôt n'a pas aucun chemin sorti face à sa bonne situation-là. Il peut paraître comme si dire, n'a pas aucune solution. C'est là-dedans qu'il y a besoin d'apprendre à louer bon Dieu. Et sa qualité louange-là, merci Seigneur, il peut permettre tout, être affermi dans la foi. Je ne veux pas dire quand toute chose peut marcher bien, ou peut louer bon Dieu, ou pas pour une ferme dans la foi. Non, il peut contribuer pour du bien, il peut démontrer que vous êtes reconnaissant pour tout ce que bon Dieu fait dans la vie. D'ailleurs, vous besoin de louer lui. Hein, si nous ne pas louer bon Dieu, que ça n'a pas louer bon Dieu. Hein, pour louer bon Dieu. Alors, ben frère, ben soeur, nous, les enfants de Dieu, la famille de Dieu, merci Seigneur, nous louer nous papa. Mais merci Seigneur, comme enfants de Dieu, vous besoin arrive comprendre ça, même dans un moment difficile, même dans un moment que ça peut paraître dur, comme on dit, l'homme peut couler.
peut faire du mal, un problème là. Ou l'âme blessée. Comme si Dieu préparait pas aucune solution. C'est là-dedans qu'il a besoin de prendre louer bon Dieu. Nous appelons ça un sacrifice de louange. C'est ce que Dieu attend de nous. Merci Seigneur. Nous louer bon Dieu, même dans un moment difficile, quand nos raisonnements humains peuvent dire nous comme ça. Là, besoin de plaigner là. Là, besoin de murmurer là. Là, besoin de décourager là. Là, besoin d'abandonner tout. C'est dans cette situation-là que raisonnement humain ou bien une pensée négative peut venir contre vous, peut dire, mais là, il est pour te l'ordre, tout là. Là, il est pour toi abandonner là. Là, il est pour toi arrêter à persévérer. Là, il est pour plaigner là. La Bible ne faudrait pas nous murmurer. Si vous murmurez, vous pouvez faiblir vous-même dans la foi. Si vous plaignez, vous pouvez faiblir vous-même dans la foi. Mais non. Merci Seigneur. Dieu nous donne la bouche pour publier ce louange. Pas quand toute chose peut marcher correctement, mais même quand les choses peuvent paraître difficiles, même quand les choses peuvent paraître comme si Dieu n'avait aucune solution, eh bien moi, je peux continuer à louer le Seigneur. Nous besoin, merci Seigneur, et dans cette attitude, nous besoin et développe en nous, eh bien cette attitude, même dans les moments difficiles, nous pas pour changer nos décisions, nous pour continuer à glorifier sa grande bonté là. Même parfois, on peut avoir une pensée qui dit, oh, que bon Dieu était dans ta situation. Alors, on récite sa bonne pensée-là, on choisir pour faire le Seigneur confiance et on glorifier lui. Merci Seigneur, ou donner la gloire, et bien, ou démontrer, ou l'amour, ou la foi, ou l'appréciation, et bien, ou reconnaissance envers Dieu. Allez-moi vous montrer comment on a besoin de glorifier le Seigneur. Louez-lui pour ce qu'il dit, gloire la vie. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, eh bien, si vous apprenez à exercer dans sa façon-là, laisse-moi dire tout bon armes, tout bon l'attaque qui Satan finit envoyer contre vous, il peut perdre ce l'effet contre la vie. Satan, eh bien, il ne peut plus connaître qu'il peut faire contre vous. Il envoie un problème dans la vie pour les décourager. Il envoie un problème dans la vie pour faire vous plaigner. Il envoie une difficulté, une situation difficile dans la vie pour faire vous leur tout. Mais où, qui vous peut faire, vous pouvez continuer à démontrer ou l'appréciation envers Dieu, vous pouvez continuer à démontrer ou la foi par une action de grâce, par remerciement, eh bien, par la louange qui vous peut faire monter à Dieu, eh bien, ça rend le diable plus énervé. Et là, c'est le diable qui peut décourager. Ce n'est pas vous qui peut décourager. Abraham, tu connais qu'il est besoin à faire pour devenir fort dans la foi. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Ça va nous faire là, fin écrire pour servir nous d'exemple. Alors, laisse-nous imiter quelqu'un qui exerce la foi et qui gagne un résultat. Et la parole de Dieu montre-nous qui façon on exerce la foi et qui façon on est capable de fort dans la foi et je trouve les promesses de Dieu réalisées dans notre vie. Alors, il est très important. Merci Seigneur. Le diable envoie un problème dans la vie. Si vous démontrez un signe, murmurez, plaignez, découragez, eh bien, le doute, la crainte, pour gagner accès dans la vie. Mais si vous démontrez la louange, vous continuez à louer le Seigneur malgré un moment difficile, malgré une situation difficile, mon bon frère, mon bonne sœur, alléluia, où vous trouvez le Seigneur change une situation difficile dans la vie. Alors, si vous lire dans le psaume 34, je vous trouver dans quelle circonstance David louait ce bon Dieu. Il peut être poursuivi par son beau-père, le roi Saül. Il peut être, eh bien, il a fait une chasse-lie. La Bible dit comme ça, dans sa situation, elle dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il ne faudrait pas comme enfant de Dieu, jusqu'à quand nous être bénis, quand nous gagnons un exaucement, jusqu'à un miracle opéré, les là nous sauter, nous crier, eh bien les là nous rendre grâce à Dieu, les là nous rendre témoignage. Non, même dans un moment difficile, ou bizarre faire dire quand bon Dieu fait un miracle dans la vie, mais même dans un moment difficile, eh bien, ou appréciation, ou l'admiration pour bon Dieu, il ne faudrait pas l'y changer. Elle est très importante. Beaucoup de nous les trois l'exemple en accord à la parole de Dieu pour montrer où, merci Seigneur, eh bien, quelqu'un qui loue bon Dieu malgré un moment difficile,
Nous ne faisons que prendre l'exemple d'Abraham sur l'écho inusé. L'écho sur madame, sur ventre qui mort, ben, l'organe dans ce ventre n'est plus en état d'avoir des enfants, pas qu'à 15 enfants. 90 ans. Abraham sur l'écho inusé, pas peut fonctionner comme a besoin. Mais la vision d'Abraham n'est pas considéré l'état sur l'écho, il considère la grandeur de Dieu, il louait ce bon Dieu dans sa situation-là. Dans l'écho sur madame qui finit usé, qui n'est plus en état d'avoir des enfants. Abraham sur l'écho qui finit usé. Mais la Bible dit comme ça, dans sa circonstance-là, dans cette situation, Abraham fut fortifié dans la foi en donnant gloire à Dieu. Ou qu'à faire pareil? Pas considère ou bonne situation. Si vous considérez au problème, si vous fixez au regard au problème, le diable pense à ce problème-là, il vous vaincu. Mais si vous tirez au regard au problème, vous mettez la grandeur de Dieu, vous louez bon Dieu pour sa grandeur, vous louez bon Dieu pour sa promesse, vous louez bon Dieu pour ce qui a été pour vous, ça il vous change tout dans la vie. Ce qui vous peut faire, bon Dieu pour prendre ça, et il pour de nous, merci Seigneur, c'est la foi là, cette assurance dans le cœur pour, vous vaincre l'adversaire. Merci Seigneur pour sortir plus que vainqueur. Alors, de prendre l'exemple Abraham, mais on donne un deuxième exemple, on donne les trois exemples. Merci Seigneur dans la parole de Dieu, pour prouver, pour prouver ce qu'il me peut dire, merci Seigneur, même dans un moment difficile ou bizarre. Louez le Seigneur. Alléluia. La Bible montre nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25. Ça, c'est un exemple bien classique. La Bible dit nous Paul et Silas dans prison. Paul et Silas dans prison. Je connais ça dans prison qui tient longtemps là. Il n'y a pas de droit de l'homme, ça à l'époque là. D'accord? Laisse-nous calculer un petit peu qui a été prison société. Hein? Et la Bible dit nous comme ça. Et dans sa prison, quand j'étais là, avant de mettre dans la prison, je me battu, coup de fouet. La met du pied dans la scène. La Bible nous a prié. Quand je finis de prier, je loue je bon Dieu. Nous ne devons pas casser par la prière et la louange. Je priais, et quand je finis de prier, je chante les louanges du Seigneur. Laisse-nous penser un petit peu cette situation. Dans quel état je étais? Gimbaté, dans une prison, l'armée du pied dans la scène, et je peux glorifier ce bon Dieu. Je te connais qui besoin faire pour permettre bon Dieu d'agir. Je te connais comment besoin d'exercer la foi pour les bon Dieu agir dans cette la vie. Je te connais qui besoin faire pour pas les autres être affaiblis dans la foi. Je louer le Seigneur et me garantis que ce n'est pas une louange que je t'y plaignais. D'ailleurs, la louange, quand on offre à Dieu la louange, c'est remerciement, c'est pas plaigner. Et me garantis que ce n'est pas une louange timide. Parce qu'il avait dit tout bon prisonnier, tu peux t'amuser de chanter. Ce n'est pas une louange qui manque la force là-dedans. Ce n'est pas une louange que là, il y a la crainte par derrière là, il y a un doute par derrière là. Mais c'est une louange qui se tient au fait de tous les cœurs, malgré situation dans qui je étais, je peux louer je bon Dieu. Et la Bible dit à nous comme ça, mon bon frère, mon bon sœur, Dieu peut prendre plaisir, Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Paul et Silas, dans prison, je peux louer bon Dieu peut prendre la joie, peut prendre plaisir pour écouter Paul et Silas chanter. Merci Seigneur. Comment bien longtemps qu'il gagne dire, quand nous t'en bon la musique, nous tape nous les pieds. Alors Dieu, merci Seigneur, sa louange là peut monter devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Alors Dieu peut tape sur les pieds. En même temps, comment il peut taper sur les pieds, fondement, prison peut ébranler. La porte peut ouvrir. La scène peut tomber. Merci Seigneur. Dieu siège parmi la louange de son peuple. Merci Seigneur. Mon bon frère, mon bonne soeur, dans le problème, que ça vous peut permettre de siéger dans le problème.
Qu'est-ce qui vous peut permettre de régner dans le problème? Est-ce que vous pouvez permettre Dieu de régner dans une situation, dans un manquement qui vous peut faire face, dans un problème qui vous peut faire face? Qu'est-ce que vous peut permettre de régner? Qu'est-ce que eh bien, vous peut permettre de siéger? Pour que cela, on dresse un trône d'un problème qui vous peut faire face. Dresse un trône pour Dieu. Laisse-le siéger par aux louanges. Merci Seigneur. Laisse bon Dieu, alléluia, manifester dans ce problème-là. Comment vous faire ça? Je donne l'exemple Paul et Silas. Je ne priais, et quand je finis de prier, je commence à chanter les louanges du Seigneur. Eh bien, merci Seigneur, la puissance de Dieu manifestée, la porte de prison ouverte, la scène tombée. Merci Seigneur. Et plus je lis là-dedans, gloire à Dieu, gardien de prison et le geôlier, lis sur famille, donne-nous l'équerre à Dieu. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ce qui bon Dieu lui fait? Vous trouvez le diable se penser contre la vie, il est mauvais. Le diable n'a aucun bon plan pour vous. Ce ban dessin, il est mauvais. Ce ban plan, il est mauvais contre la vie. Mais Dieu, il a un bon plan. Ou bien connaître qui bien faire pour qu'il vous permette le plan de Dieu et la puissance de Dieu manifester dans la vie. Il est merveilleux, bon frère, bonne soeur. Vous ne pouvez pas connaître dans quelle prison vous été, pas physiquement, mais spirituellement. Dette, cauchemar, maladie, foyer, famille. Mais louez au bon Dieu. Glorifiez le Seigneur. N'a pas permis-toi affaibli par ce qui vous peut faire face, mais permets-toi une faux dans la foi en donnant gloire à Dieu. La Bible montre-nous dans le Psaume 18, le verset 4. La Bible dit comme ça, David dit, je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et en face de l'ennemi là, en face de l'ennemi qu'il est fait, il dit comme ça, voilà ce qu'il m'a fait, me crier, loué soit l'Éternel et me délivrer de mon ban l'ennemi. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? En face de l'ennemi, louer sa grand bonté là. N'a pas plaigné. Sinon l'ennemi pour gagner l'avantage de vous. C'est vous qui déterminez, c'est vous qui décidez. Merci Seigneur que ça n'a ou pour permettre d'agir dans la vie. Permettre bon Dieu d'agir dans la vie. Glorifiez-le. Eh bien, en face de mon ennemi, louez bon Dieu, je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mon ennemi. Merci Seigneur. Quand David trouve l'ennemi, il va dire, aïe maman, aïe papa, qui peut arriver moi là? Hein? Et voilà, je peux venir pour détruire moi. Voilà, mon serviteur Seigneur, mais maintenant que tu étais. Non, vous gagnez une tribulation dans ce monde. Et n'a pas de problème. Vous finissez vainqueur, l'autre pour venir. Vous finissez une victoire dans une situation qu'on a l'autre qui peut lever. Mais gloire à Dieu, eh bien, qui ça, l'exercice là, eh bien, ou exerce dans la louange, eh bien, ou persévérer là-dedans, ou n'a pas arrêté de louer le Seigneur. Au contraire, ou louer le Seigneur de plus en plus. Merci Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, et moi pour lire ce que David lui dit dans le psaume 71. Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 71, on peut lire à partir du verset 6. Et voilà. Le verset 6. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je ne vais pas pouvoir être loué toi. En tout temps, tu pour l'objet, tu pour la raison de mes louanges. Et puis ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, je suis pour plusieurs comme un prodige. Quand vous louez bon Dieu en tout temps, dis-moi peut trouver comme un prodige. Dis-moi pour émerveiller quand je dis toute la vie. Je peux dire, moi tu crois qu'il finit dans ce problème-là? Moi tu crois qu'il n'est pas pour sortir dans ce problème-là? Mais qu'est-ce qu'il peut plus bénir? Qu'est-ce qu'il peut plus fructifier? Qu'est-ce que la vie peut plus changer? Alors, il dit comme ça,
relire le verset. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Mon papa arrête louer toi. En tout temps, sans cesse veut dire en tout temps, mon n'a pas arrêté. Mon n'a pas arrêté pour louer toi. Pour plusieurs, moi un prodige. Pour plusieurs, je trouve moi comme un miracle. Je trouve moi qui est extraordinaire. Quand vous louez mon Dieu, dis-moi pour trouver comme un prodige. Dis-moi vous êtes allé. Alors, le Seigneur est vraiment merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 8, le verset 7. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Pas jusqu'à l'anniversaire, pas jusqu'à la fin de l'année, pas jusqu'à quand du monde dit du bien au toi, ou bien quand on a une fête. Mais, eh bien, en tout temps, pour la bouche, pour glorifier toi. Et puis ça, merci Seigneur, pour lire aussi le verset 13 à 17. Il dit qu'il soit confondu, anéanti, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours. Moi, pour continuer, espère en toi toujours, Seigneur. Je te louerai de plus en plus. Il ne faudrait pas où la vie de louange les diminuer. David dit, moi, pour louer toi de plus en plus, qui veut dire sur la vie de louange, il parle de progrès en progrès. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai, eh bien, tes œuvres puissantes, Seigneur l'Éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit, donne-moi l'instruction de ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. David dit, bon Dieu, instruis-moi. Est-ce qu'il te peut laisser le Seigneur instruire toi par sa parole? Qui sur l'instruction, c'est qui te besoin annonce ce merveille. Il dit comme ça, de ma jeunesse te fit instrument. Et jusqu'à présent, moi qui annonce te bonne merveille. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Il ne faut jamais oublier l'instruction qui bon Dieu fin de nous. Un parmi l'instruction qui fin de nous, c'est louer en tout temps. C'est donner la gloire. C'est remercier lui. C'est glorifier son nom. Alors, viens une merveille pour Dieu. Viens un prodige pour le Seigneur. De sorte que quand Dieu est tout, c'est vraiment bon Dieu avec vous. Vraiment bon Dieu sans sur la vie ça. Moi, tu crois l'écouler dans ce problème-là. Moi, je connais les autres qui passent dans le même problème, mais ce final détruit. Mais ça, qui là vraiment bon Dieu avec lui. Pour plusieurs, tu peux venir un prodige. Pour plusieurs, tu peux émerveiller la vie par ce que bon Dieu fait dans toute la vie. Mais comment tu peux laisser bon Dieu faire ça? Quand tu loues lui, quand ce louange est toujours dans toute la bouche. Et comment la parole de Dieu finit à nous, merci Seigneur, David lui dit, donne-moi l'instruction de ma jeunesse. Nous gagnons l'instruction, nous tendons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, et la parole de Dieu montre-nous qu'il nous a besoin. D'ailleurs, comme on m'a expliqué, eh bien, depuis le commencement, le modèle de prière que Jésus finit de nous, il montre-nous qu'il nous a besoin, merci Seigneur, eh bien, quand nous venons devant nous, Papa, louez-lui, merci Seigneur, glorifiez-lui, reconnaître sa grandeur, sanctifier son nom, alléluia. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux si nous apprenons à glorifier le Seigneur? Si nous apprenons, merci Seigneur, donner la gloire, démontrer nos appréciations, nous l'amour, eh bien, n'a pas les problèmes à nous amers, mon bon frère, mon bonne sœur. Un problème est venu pour détruire ou pour nous amers. Considère la bonté de l'Éternel, considère ce l'amour. Alléluia. Une de bonnes petites choses qui m'ont veillé quand on passe devant un problème, devant un moment difficile, mauvais de l'équerre. Mon qui se passe à l'équerre encore content Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, même comme si Dieu a un problème là, comme si Dieu me dit, il n'a pas pu changer. Alléluia, il peut respirer, mais l'eau là qui m'obéit. Alléluia. Si mon l'équerre encore content Jésus, encore louer le Seigneur, encore crier gloire à Dieu. Merci Seigneur, problème là qui me peut faire face, les besoins changer.
Alléluia. N'a pas laissé problème à nous amers. Merci Seigneur. N'a pas laissé problème, eh bien, découragé, eh bien, apporte la crainte dans le cœur. Eh bien, tout ça, merci Seigneur. Louez ton bon Dieu, glorifiez-lui. Alléluia. Et donne-lui la gloire. Qu'est-ce qu'il est dans Habakkuk? Merci Seigneur, le chapitre 3. Beaucoup lire dans Habakkuk, le chapitre 3. Le chapitre 3, on peut lire le verset 17, à partir du verset 17. Car le figuier ne fleurira pas. Même plante figue, mais il n'a pas fleurir. Habakkuk lui dit, te planter, te supposer trouve, te plante grandit et fleurit, et gagne un fruit. Il dit, le figuier n'a pas fleurir. La vigne n'a pas produire un arnier. Le fruit de l'olivier peut marquer. Il peut raconter nous, il peut montrer nous ce que le peuple d'Israël peut faire. Je t'y plante la vigne, l'olivier, figuier, et puis ça dit comme ça, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus des bœufs dans les étables. Toutefois, il y a même ça, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir. À 2 reprises, il dit à ça. Dans le Dieu de mon salut, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Il dit comme ça, il pourra me les pieds semblables à ceux de biche. Il peut faire rattraper ban retard. Une biche gagne bien vite ça. Et puis ça dit comme ça, Dieu pour faire moi marche l'eau, mon lieu élevé, qui veut dire bon Dieu pour faire moi atteindre le but qu'il besoin atteindre. Mais comment? Moi pour capable atteindre le but qu'il besoin atteindre. Mais Habakkuk montre-nous un secret. Il montre-nous, il dit nous comme ça, même figuier pas peut fleurir. La vigne pas peut produire, l'olivier peut marquer, pena bœuf, pena brebis peut marquer dans les étapes, dans les guéris. Mais même ça, moi, je peux continuer à louer le Seigneur. Je peux réjouir moi dans le Dieu de mon salut. Là, bon Dieu pour rendre les pieds semblables à ceux de biche. Il pour rattraper ban retard, il pour gagner vite. Merci Seigneur. Et puis ça, il dit comme ça, Dieu pour faire moi atteindre le but qu'il besoin atteindre. Mon bon frère, mon bonne soeur, louez mon Dieu. Alléluia. Glorifiez le Seigneur pour ce qui a été pour vous. Gloire à Dieu. N'a pas laissé n'ennier, eh bien, faire tomber dans le découragement, faire murmurer. Non, ma très bonne soeur. C'est une façon pour pouvoir fermer vous-même dans la foi, quand malgré un bon problème, vous pouvez louer le Seigneur. Découragement, c'est la qui place les poubelles pour rentrer dans le cœur. La crainte qui place les poubelles pour rentrer dans le cœur. L'amertume qui place les poubelles pour rentrer dans le cœur. Un dimanche offense, un dimanche fait audition, dit Seigneur, me rends-toi grâce. Tout l'amour déversé dans mon cœur par tout l'Esprit Saint. Merci Seigneur, donne-moi l'amour pour pardonner. Donne-moi l'amour pour content, Seigneur, pour faire le bien. Merci Seigneur pour ce qui te fait dans la vie. Et où là? Eh bien, blessure, là, pas pour une place dans la vie, il n'est pas pour qu'elle va affecter où. Gloire à Dieu, c'est où qui peut surmonter. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur, louez le Seigneur. Alléluia. Maintenant, vous besoin louer bon Dieu en rapport à ce qu'il dit à l'eau ou la vie. En rapport à ce qu'il dit à l'eau ou la vie. Nous voulons ce que David dit. Merci Seigneur. Comment vous louez le Seigneur? Vous pouvez passer devant un moment difficile. Vous dites le Seigneur merci. Il dit bon. Vous glorifiez le Seigneur, mais vous besoin louer bon Dieu pour ce qu'il dit à l'eau. Moi glorifier lui, moi magnifier lui, moi apprécier lui, moi admire lui pour ce qu'il a déclaré là. C'est ce que David il fait. Alors, moi demande-nous, eh bien, laisse nous lire dans le psaume 56.
Le psaume 56, et on peut lire le verset 3. 3 à 5, on peut lire. Qu'est-ce qu'il dit? Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Et dans quel état David était? Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Tous les jours, mon adversaire harcèle moi, David lui dit, je suis nombreux et je peux faire la guerre contre moi. Voilà ce qu'il y fait. Le verset 5, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Dans David, il dit comme ça, mais pour louer bon Dieu pour sa parole. C'est ça qu'il nous besoin de faire. Et quelque chose peut poursuivre vous de mauvais, quelque chose, eh bien, peut poursuivre vous de mauvais, il est capable d'un problème de finance, il est capable d'un problème de santé, il est capable d'un problème, pas connaître quel problème vous pouvez faire face. Merci Seigneur, mais louez bon Dieu pour ce qu'il dit. Quand on peut louer bon Dieu pour sa parole, on peut louer bon Dieu parce que sa parole est qu'il dit aime. Comme on peut dire Seigneur, me rends-toi grâce, me dis-toi merci pour tes paroles, Seigneur. Tes paroles, Seigneur notre Dieu, c'est qui te dit à nous la vie, te déclare-moi plus que vainqueur. Dans cette situation, te déclare-moi plus que vainqueur. Me loue-toi pour tes paroles qui disent à moi, te fais-moi toujours triompher. Te répands par moi l'odeur de ta connaissance en tout lieu. Quand me loue Dieu pour ce qu'il déclarait dans la vie, eh bien, mon frère, ma soeur, eh bien, c'est moi qui peux gagner la victoire le l'ennemi. Alors, apprendre à louer bon Dieu pour ce qu'il dit. Après ça, le chrétien, il dit ce qui bon Dieu, il dit l'eau sur la vie. Connaissez ce qui bon Dieu, il dit l'eau la vie. Merci Seigneur. Et louer bon Dieu pour ce qu'il dit l'eau la vie. Alléluia. Glorifiez le Seigneur. Seigneur, tu es bon. Même dans ce moment difficile là. Voilà ce qui te déclarait le mot la vie. Ou dans Marquement, Seigneur, me rends-toi grâce de celui qui pourvoit à tout moment besoin, selon tes richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quoi qu'il y ait besoin s'aimer, mais si, eh bien, on s'aime, on donne au Seigneur, et maintenant, comme si Dieu a préparé persister dans la vie, eh bien, déboute-le la parole de Dieu, louez bon Dieu pour sa parole. Il ne faut pas dire, on me donne même, on ne peut pas gagner. On me donne même, on ne peut pas gagner. On me donne, on ne peut pas gagner. Alors, il ne faut pas vous dire ça. Mon donné, Seigneur, me rends-toi grâce de ce qui m'a récolté. Merci, Seigneur. Eh bien, quand me donné, te déverse en moi une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Merci, Seigneur. Et de celui qui pourvoit à tout moment besoin, selon tes richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Même au temps de la famine, moi, merci, Seigneur, me pourra rassasier. Alors, louez bon Dieu pour ce qu'il dit dans sa parole. Et on a l'imposition des mains même, mais douleur encore la même. Eh bien, mon frère, ma soeur, c'est pas comme ça qu'il a besoin de causer, c'est pas comme ça qu'il a besoin de raisonner. Eh bien, voilà quelle façon il a besoin de faire, il a besoin de louer bon Dieu pour ce qu'il dit. Seigneur, on a l'imposition des mains, me rends-toi grâce de parole, il dit, quand je t'impose les mains aux malades, eh bien, je t'ai guéri en ton nom. Merci Seigneur, me recevoir mon guérison. Derrière ta parole, il dit, tu me prends le toi, toutes mes maladies. Merci Jésus, tu me prends le toi, toutes mes maladies. Me louer toi, Seigneur, me remercier toi, Seigneur, moi apprécier pour ce qui te fait dans ma vie, Seigneur, et me rendre toi grâce. Eh bien, ça puissance quelque chose dans ma vie. Je peux dire quelque chose qui me met en pratique, qui m'a servi pour trouver une situation, une circonstance difficile, changer dans ma vie. Glorifiez bon Dieu, louez-lui pour sa parole. Merci Seigneur. Quand on peut louer bon Dieu pour sa parole, eh bien, on peut débouter dans la foi l'eau sa parole. Qui veut dire on peut croire, à cause de ça, on peut remercier lui. Qui veut dire on peut croire dans ce qu'il dit. À cause de ça, on peut donner la gloire, on peut montrer ou l'admiration ou l'appréciation envers lui. Merci Seigneur. Il paraît la même, mais nous pouvons continuer. Dès qu'il dit à nous le verset, nous lisons le verset 10, même chapitre, Psaume 56, le verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Mon ennemi reculé.
le jour qui moi me crie vers Dieu. Qui criait David, il peut dire là, quand il peut servir le mot crier, je crie. Alors, même mot qui vient servir, dans le psaume 18, le verset 4, je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Alors David dit comme ça, quand l'ennemi vient, je te reculer, je ne vais pas qu'à accoster. Au jour où je me crie, le jour qui me crie vers Dieu, me louer le Seigneur, parce qu'il est pour dire, eh bien, Aurélie, le verset 10, mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. À 2 reprises, il m'était dit comme ça, je ne vais pas changer ma décision là. Quand un juif, il cite quelque chose à 2 reprises, il peut montrer où qu'il finit établi dans cette décision-là. Il est établi dans cette décision. Il ne va pas changer cette décision-là. Problème, difficulté, il peut continuer à louer ce bon Dieu. Il peut continuer. Louer bon Dieu en rapport à ce que bon Dieu fait dire sur la vie. Mon frère, mon sœur, eh bien, où est la bouche, alléluia, et où est l'équerre, où est l'âme, avec qui on va louer bon Dieu. David disait, tout ce qui est en moi, eh bien, bénis son Saint-Nom. Qui tout ce qui est en nous, il glorifie le Seigneur. Pas sous la bouche, mais où l'équerre tout là-dedans, ou louer le Seigneur, ou glorifier lui, ou donner la gloire. Et crois-moi, merci Seigneur, ça peut faire un changement dans la vie. L'ennemi pour reculer. L'ennemi pas capable, garde. Un homme qui louait Dieu en captivité. D'ailleurs, comme on a guetté, gloire à Dieu, Paul et Silas dans la prison, supposé garder captif dans la prison. Mais prison trop faible. Eh bien, l'ennemi pas capable, garde un quelqu'un qui louait ce bon Dieu. Merci Seigneur, comme ça David dit, je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, eh bien, où est là les promesses de Dieu? Prends-les pour et glorifie bon Dieu là. Dis Seigneur, me remercie toi. Voilà ce qui te dit l'homme la vie. Voilà ce qui te fait promettre moi. Voilà ce qui te déclare l'homme la vie. Me louer toi, Seigneur. Maintenant, ce n'est pas un exercice qui vous fait juste pour un jour, 2 jours, 3 jours. David montre-nous, mon bon frère, mon bonne soeur, qui nous dit, eh bien, persévérer là-dedans. Il n'est pas dire nous qui nous besoin persévérer là-dedans, mais manière qui expliquait, façon qu'il louait le Seigneur, lui montrer qu'il bénirait l'Éternel en tout temps. Alors, il montrait nous qu'il peut persévérer là-dedans. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours, qui veut dire, pas pour absent. Il peut toujours dans la bouche, mais peut toujours glorifier le Seigneur. Et puis ça, David lui dit, eh bien, moi pour louer le Seigneur de plus en plus, moi pas pour diminuer, mais pour augmenter dans la vie de louange. Moi, lesquels il plie ouvert pour louer le Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, même dans le Nouveau Testament, le Seigneur, il donne nous un verset. Alors, ouvert la Bible, dans Hébreux le chapitre 13. Hébreux le chapitre 13. Alors, dans les livres des Hébreux, le chapitre 13, le verset 15, il dit, par lui, par Jésus, par lui, qui nous a fait, offrons sans cesse à Dieu, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, nous a offert sans cesse, sans arrêter. Ou pas louer bon Dieu, 10 pour un des 3 jours, et puis ça va arrêter. Non. Ou louer bon Dieu sans cesse. Qui veut dire, on ne va pas arrêter, comme en utilité. À 2 reprises, David lui dit comme ça, je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Qui veut dire, moi pour louer bon Dieu, moi pour louer sa parole. Dans David, il dit, moi pour louer sa parole. Moi pour remercier lui pour ce qu'il dit à moi. Pour parole qu'il donne moi. Alors, David lui montre nous à 2 reprises, qui veut dire, il est déterminé pour faire ça. Il n'est pas pour reculer dans cette décision. Il est décidé pour amener sur la vie comme ça. Nous trouvons un psaume, il rempli avec une action de grâce, une louange qui lui fait montre à Dieu. Il est vraiment merveilleux. Alors, là, apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il dit avec un chrétien hébreu, par lui, offrons sans cesse à Dieu. Mais Dieu n'a pas arrêté. Alors,
Ou dis avec moi, mon papa arrêter de louer bon Dieu. Alors, il ne faudrait pas arrêter de louer le Seigneur. Il ne faudrait pas arrêter. Merci Seigneur. Il ne faudrait pas le diable arrête tout. N'a pas laissé le diable arrête tout dans la vie de louange. Comment on dire? Parfois, nous ne pouvons pas expliquer qui fait on peut passer dans un problème pareil. Qui fait dans une situation comme ça. Qui fait, eh bien, il y a un problème. Parfois, ou quand on pose question, ou qui peut écouter moi. Il y a deux personnes en même temps, je peux poser question, ou qui peut écouter en même temps, ou peut poser question. Qui fait un problème dans la vie? Qui fait ça dans une situation? Pourtant, ou content le Seigneur, ou sincère avec Dieu. Mais laisse-moi dire une affaire. Ou quand on ne connaît qui fait ce problème-là dans la vie, ou bien qui fait ou peut faire face à ce problème-là, mais merci Seigneur, elle nous a fait que vous connaissez, ou bon Dieu est tout-puissant, ou papa il là, il envoie Jésus, eh bien merci Seigneur pour mourir la croix pour vous, par ce sacrifice où il y a une solution. Louez au papa, louez sa grande bon Dieu là, donne-lui la gloire pour ce qu'il vient faire pour vous. Merci Seigneur, n'a pas de l'explication, eh bien qui fait ça comme ça, qui fait ça comme ça. Eh bien, parfois bon Dieu révèle-nous. Et parfois, pour nous détruire, racine un problème, nous faisons connaître quand il commençait. Mais moi, dire parfois, merci Seigneur. Eh bien, comment David dit sans cause, puis harcèle-moi, puis persécute-moi, puis poursuis-moi. Mais moi, Seigneur, me glorifier, me louer toi, Seigneur. Alors, un affaire qui oblige à faire, louer le Seigneur. Quand on ne connaît pas qui faire, ça problème-là, il est là, mais un affaire qui me connaît. Moi, besoin de bon Dieu la gloire et me louer bon Dieu pour ce qu'il vient faire pour moi, pour ce qu'il vient dire dans la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Sans cesse, sans arrêter. Sans arrêter. Où est le sentiment? Parfois, quand un problème vient, ou l'arbre coule. Mais n'a pas arrêté de louer le Seigneur. Dans ça, la peine là, dis Seigneur Jésus, me louer toi. Me content toi, Seigneur. Me donne-toi la gloire. Me glorifier ton nom, Jésus. Tu es un Dieu suprême, tu es incomparable, toi, Seigneur. Et tu es un homme. Tu n'es pas un homme plutôt pour mentir. Tu n'es pas un homme pour repentir à ce qu'il te dit. Merci, Seigneur. Louez Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Merci, Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est qui bon Dieu dit. Ou louez bon Dieu pour sa fidélité. Ou louez bon Dieu pour ce tout-puissant. C'est qu'il dit qu'il a pouvoir pour accomplir dans la vie. Alors remerciez-lui pour ça, appréciez-lui pour ça et louez-lui pour ça. Merci Seigneur. Offrons par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Lui montrez-nous, mon bon frère, mon bonne soeur, eh bien, offert à Dieu sans cesse, qui veut dire n'a pas arrêté. Continue de glorifier le Seigneur, continue de louer le Seigneur, continue de donner la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Un de bon témoignage, comme tu racontes tout, c'est un frère qui est malade. Il est faible, il n'est pas prêt à lever le solide, d'ailleurs, le client de lui. Eh bien, des 3 semaines pour lui vivre. Il prier le Seigneur. Seigneur, tiens-moi dans mon problème. Tiens-moi dans mes difficultés. Mon vie est guérie, Seigneur. Il prier le Seigneur. Et là, il n'est pas trop rien passé. Là, il pose bon Dieu question. Le Seigneur, de qui fait ça? Mon prier, tu parles de tout ce qui me demande toi. Dans le nom de Jésus, tu parles de moi, mais là, je ne pas trop non là. Bon Dieu, dit d'accord, tu me prier, mais tu ne vas pas prendre le temps pour rendre moi grâce, pour remercier moi. Là, ce lit finit ouvert. Là, il commence à remercier le Seigneur, le ce lit de maladie, dans son état de faiblesse. Sur la voix, tu es faible. Mais il commence à crier Alléluia. Il commence à glorifier le Seigneur. Il commence à donner bon Dieu la gloire. Il commence à remercier le Seigneur. Et il raconte, il disait comme ça, il a la force pour mettre assisé, là sur le lit. Il continue à crier Alléluia. Il continue à glorifier Jésus. Il met lui debout. Et il continue. Au bout de 1 temps et demi, il gagne toute la force qu'il a besoin. Il sortit dans la case, il a dans la cour, guéri complètement de ce maladie incurable qui docteur fin dire il donnait 3 semaines ou bien 4 semaines pour vivre. C'est notre maman.
Qui tu prends tracas pour ce garçon. Il tient un garçon, un seul garçon. Mais garçon là, eh bien, comment nous connaît, il n'est pas obéissant. Il rentre la case dès 3h du matin. Maman là a un père. Maman là, dit quand le téléphone sonne, la police dit il met lui dans la prison. Il dit prends tracas, maman là. Mais un jour, il a envie de ce pasteur. Ce pasteur a dit, sœur, si vous continuez à prendre tracas, eh bien, vous ne pouvez pas prier pour vous. D'ailleurs, si même vous priez pour vous, la prière là, pas prendre l'effet. Ou pas capable en même temps prendre tracas, en même temps prier, il n'est pas marcher. Il n'est pas pour marcher. Alors, la sœur n'a pas fini content quand le pasteur finit de dire cette vérité. Et le pasteur finit de dire, quand vous priez, vous besoin louer bon Dieu, faire bon Dieu confiance, c'est façon qui vous garde exercer sous la foi. Là, quand il est dans la case, c'est là qu'il arrive à réfléchir, il y a des pasteurs là, il dit, bon, petite chose. La sœur, il commence à mettre ça en pratique. Il commence à dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, me donne-toi à mes enfants. Je ne vais pas vous prendre tracas là, Seigneur. Pardonne-moi, je me prends tracas. Je m'inquiète-moi. Et ça finit faire moi tombe dans la crainte. Et la sœur, il commence à louer le Seigneur. Quand il arrive 11h à soir, ce garçon n'est pas encore retourné. Ce léguer commence à battre vite. Il dit non, pas pour laisser mon léguer battre vite. Tracas commence à être fatigué. La crainte commence à rentrer dans ce léguer. Il dit non. Ça va nous faire là, fini maintenant. Il met lui à genoux, il dit Seigneur, telle heure, tel jour, je finis de déposer le toit sa farde là. Je ne vais pas vous penser à tracas. Je finis de mettre ça dans ta main. Il dit, il n'est pas si facile. Il tient le combat. Mais il continue à persévérer là-dedans. Passe une semaine, pour aller enlever le soleil. Passe deuxième semaine, il vient dans la vie normale. Tous les jours, il loue le Seigneur. Tracas arrête fatigué. Tracas arrête, nuire sur la vie. La crainte n'est plus qu'à rentrer dans ce cœur parce qu'il finit de développer une bonne latitude. Il finit de commencer à exercer d'en remercier le Seigneur. Au bout d'un mois, il est libéré complètement. Mais ce garçon encore rentre dans la case. Mais il peut continuer de louer ce bon Dieu. Parce qu'il fait, il finit de prendre ce problème-là, il met ça dans la main sur bon Dieu. Le problème-là n'est plus pour lui. Fardeau-là n'est plus pour lui. Il tout simplement peut faire bon Dieu confiance. Seigneur, me rends-toi grâce à ta parole, je m'en dépose là, toi, tout mon fardeau. Ça fardeau-là, je finis de mettre dans la main ça. Seigneur, me louer toi, Seigneur. Au bout de 5-6 mois, un jour, ce garçon rentre à la case et dit, maman, aujourd'hui, je vais venir à toi à l'église. Maman a dit, toi, tu peux venir à l'église. Longtemps, tous les jours, maman a dit, viens à l'église, viens à l'église. Maman a dit, non, pas besoin de venir à l'église, tu fais quand la case, tu es dormi dans l'église. Deuxième semaine, même affaire. Garçon a rentré dans la case, 3h, 4h du matin, et il a envie de rentrer, il a envie d'aller avec son maman à l'église. Maman a dit, non, papa, même toi, tu peux dormir toi dans l'église. Maman là n'est plus, fardeau là n'est plus pour lui, il finit de déposer ça entre les mains de Jésus. Troisième semaine, le garçon a dit, maman, tu l'as parlé, moi, pour venir à toi à l'église aujourd'hui. Maman l'a dit, tais-toi. Il suit son maman, il vient à l'église avec son maman. Quand le pasteur fait l'appel, il vient par devant, il donne sur les cœurs à Jésus. Bon Dieu sent sur la vie, et plus tard, il servit bon Dieu. Il vient être serviteur du Seigneur. Apprendre, louer bon Dieu sans cesse. Offrir à Dieu un sacrifice de louange. Même quand les choses peuvent paraître difficiles, peuvent paraître comme si il y avait un ensimé, ou glorifier bon Dieu en sa parole, ou louer-lui pour ce qu'il dit, là où la vie, ou remercier-lui pour ce qu'il dit, là où la vie. À chaque fois que la crainte rentre la peau tous les cœurs, à chaque fois que l'inquiétude rentre dans les cœurs, ou mets-toi à genoux, ou dis Seigneur, je n'ai pas pour prendre tracas, je finis de toi sa fardeau là, je peux continuer de louer toi, je peux continuer de faire ta confiance. Si vous développez une attitude comme ça, eh bien, il n'est pas plus difficile pour trouver une circonstance dont la vie changée. Il n'est pas plus difficile, pareil comme Abraham, il trouve la promesse de Dieu accomplie dans sa vie, la promesse de Dieu réalisée dans sa vie. Qui Jésus bénit, alléluia, qui soit la grâce, eh bien, il répand dans la vie. Bon, demain, nous répète cette prière ensemble de tout pour les cœurs. On répète après moi, on dit Seigneur, moi rends-toi grâce pour tes paroles. Moi dis toi merci de ce que tes paroles, l'esprit et vie, et tes paroles finissent bénis moi.
Merci Seigneur, alléluia. Oui Seigneur, moi pour faire toi, bonne action de grâce. Moi pour louer toi Seigneur, moi pour démontrer, oui Seigneur, mon reconnaissance, mon appréciation, mon admiration, mon amour et mon la foi, mon remerciement envers toi Seigneur. Pardonne-moi si mon fin murmurer, si mon fin plaigner. Pardonne-moi Seigneur. Mais Seigneur, je prends une ferme décision pour louer toi. Et même dans un moment difficile, je peux faire comme un sacrifice de louange. Là que le raisonnement humain peut dire n'a pas loué. Là que le raisonnement humain peut dire bien plaigner, bien pleurer, bien abandonner. Seigneur, je peux faire ce qui te parole, diamant. Je peux continuer de louer toi. Seigneur, je n'ai pas pu arrêter comme à David. Il louait toi et comme à ta parole, diamant, offert à toi. Oui, Seigneur, sans cesse, un sacrifice de louange. Seigneur, m'a offert à toi, Seigneur, sans cesse, qui veut dire, je ne pas arrêter. Je peux offrir toi un sacrifice de louange. Je peux glorifier pour tes paroles, pour ce qui te dit à l'homme la vie, Seigneur. Je peux glorifier tes paroles. Je peux louer toi pour ce qui te dit à l'homme la vie, l'homme circonstance. Je peux glorifier toi. Parce qu'il n'y a pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, crée-moi. Oui, Seigneur, pour me louer toi, pour me publier de louanges. C'est toi qui viens régner dans la vie et te siège par la louange de la bouche, te siéger, te régner dans la vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, le Seigneur nous bénit. Alléluia, sur la grâce dans la vie. Alors, comme on nous dit, nous vous prenons la Sainte Seine et nous vous faisons la Sainte Seine, gloire à Dieu. Et à chaque fois, merci Seigneur, que Jésus, eh bien, ou plutôt, à chaque fois qu'il nous prend la Sainte Seine, laisse-nous rappeler-nous de ce que Jésus finit à nous faire. Faites ceci en mémoire de moi, qui veut dire, rappelle-nous de tout ce qu'il finit de faire pour nous. Au fait, nous ne pas faire ça seulement quand nous participons dans la Sainte Seine, mais tous les jours, nous avons besoin de rappeler. Nous ne pas qu'à oublier ce l'amour. Nous ne pas qu'à oublier ce sacrifice. Alléluia. Prends la Sainte Seine par la foi. Dans la case et dans la vie là-dedans. Alléluia. Ou en communion avec le corps et le sang de Jésus. Ou peut prendre une coupe de bénédiction. Merci Seigneur. Attends une bénédiction dans la vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce pour ce pain qui nous peut briser, Seigneur. Me dis-toi merci dans le nom glorieux de Jésus. Oui, Seigneur. Que nous dire, Seigneur, à chaque fois qu'il nous prend la Sainte Seine, faites ceci en mémoire. Rappelle-nous comment tu as souffert pour nous, comment tu les corps finit d'être brisé, pour que nous, Seigneur, nous ayons la guérison et la vie. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous croyons dans ton amour, nous croyons dans ton résurrection, nous croyons dans ton avènement. Et Seigneur, moi annonce la santé, la guérison, quand nous pouvons manger ce pain, qui veut dire nous pouvons manger tous les corps, nous croire dans tous les corps brisés. Quand nous pouvons prendre sa coupe là, Seigneur, c'est une coupe de bénédiction en communion avec te disant. Merci Jésus. Et aussi, moi rends-toi grâce pour tous mes bons frères et sœurs. Oui, Seigneur notre Dieu, moi reconnais Dieu comme un membre dans tous les corps. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus pour te dire précieux Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Père. Merci Jésus. Voilà, nous presque arrivons à la fin de nos réunions et de notre rendez-vous et jeudi dans nos réunions de délivrance et en même temps nos réunions d'enseignement. Je rappelle que tous les mercredis, nous avons le bishop, le pasteur Cyril qui peut enseigner la parole de Dieu. Et si vous avez envie de gagner un message, ou cliquez sur LVD Bell Village pour le bishop, le LVD Beaubassin.
Et en même temps, vous avez un message sur YouTube, qui nous peut faire envoyer aussi sur YouTube. De sorte que les gens capables d'écouter est enrichi et nourri avec la parole de Dieu. Et moi, pour rendre grâce à Dieu avant de nous séparer, laisse-moi bénir le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, je remercie toi pour ce moment béni. Seigneur, ta parole, il montre-nous comment nous besoin de louer toi, nous rendre toi grâce, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette semaine qui nous passait, pour tout le bon bienfait dans nous la vie. Nous reconnaissons ta protection et nous disons merci pour tout, de nous pouvoir nous besoin, de nous protéger nous, de nous garder en bonne santé. Merci Jésus. Moi, non, c'est une semaine bénie, Seigneur. Comme ta parole dit, c'est le bonheur et la grâce qui accompagnent. Je loue toi, Seigneur, pour ton peuple et je bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus, je déclare c'est un peuple racheté par le sang de Jésus qui appartient à toi, qui est inspiré par la foi, qui peut persévérer. Oui, Seigneur, un peuple qui a un avenir devant eux parce qu'il te n'a posé un plan de paix et de prospérité. Un peuple qui est attaché avec toi, qui a notre regard fixé sur toi et qui peut prospérer à tous égards. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom glorieux de Jésus, merci Seigneur. Amen. Voilà, le Seigneur béni, et bonne semaine.